Alors bonjour, bonjour, bonjour. J'attends un petit moment que vous arriviez et surtout que vous me disiez si vous m'entendez. Normalement j'ai fait tous mes petits branchements, ça devrait être ok. Alors n'hésitez pas à me mettre un petit je vous entends ou le son est bon, ce genre de choses. J'ai besoin de savoir s'il y a un petit peu de monde pour savoir si tout marche bien. Ok, je vois 3 personnes déjà, donc je sais que ça va monter. Vous m'avez envoyé plein de questions, donc on va passer un chouette moment ensemble. J'attends un petit peu. Bonjour Kat, bienvenue. Est-ce que vous me voyez bien, vous m'entendez bien? Je voudrais juste avoir ce petit retour. Bon, je sais qu'il y a quelques petits problèmes de connexion, surtout avec ce mauvais temps en ce moment en France en tout cas. Mais bon, j'espère que tout va bien se passer. Bonjour Akram, bonjour Lise, bonjour Pierrette. Alors je vais dire un peu bonjour à tout le monde. Alors ça défile assez vite là, mais bonjour Corinne, bienvenue Nathalie. C'est un plaisir de vous retrouver. Bonjour Denise. Dans mon atelier. Je suis ravie de vous accueillir avant notre libération, hein, puisque des choses vont changer, en tout cas pour les Français, demain. Et voilà, j'avais envie de faire un dernier live. Alors, quand je dis un dernier live, c'est un dernier live pendant le confinement, mais j'ai pris beaucoup de plaisir avec vous pendant cette... D'ailleurs, c'est un petit peu à cause de ce confinement que j'ai osé faire des directs parce que je sais pas, imaginez ce que c'est d'être seule là dans son atelier et de parler à autant de personnes. J'ai eu jusqu'à 220 personnes pendant un live, donc c'est vrai que ça peut être un petit peu, intimidant. Oh, merci pour les petits cœurs, n'hésitez pas, les petits cœurs, des petits j'aime, ça m'encourage. Parce qu'être toute seule là dans cette pièce, que j'adore, hein, puisque elle est très, bien chargée, hein, cette pièce. Hein. Il n'y a pas de problème au niveau énergie, je m'y sens vraiment bien. C'est là où je crée. Ah, le Québec qui est là, c'est génial. L'école recommence demain pour la primaire au Québec. Ok, mais en France, je ne sais pas trop comment ça se passe. Apparemment, c'est suivant les régions. J'avoue que je ne regarde pas trop la télé. Je préfère me concentrer sur des choses positives. Et sur l'art en particulier, en ce moment, je passe... Merci pour les j'aime, c'est génial. Bonjour Fanny, bonjour Marie, bienvenue Pierrette, c'est super. Je disais que je préfère me concentrer, mettre mon esprit dans des choses très positives. Et l'art, et en particulier évidemment la sculpture, puisque c'est pour ça que vous êtes là, c'est parce que c'est quelque chose qui vous intéresse. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Et c'est vrai que je passe beaucoup de temps, je suis en train de faire une sculpture là, je vous la partagerai bientôt sur le groupe. Pour l'instant, c'est un moment intime, mais je vous la partagerai, ne vous inquiétez pas. Elle me demande beaucoup de réflexion et beaucoup de recherche, mais elle apparaît là petit à petit et vous verrez la position en lien avec la sérénité dont j'avais besoin pendant ce confinement et j'imagine que vous aussi vous avez besoin de ces moments-là. Bonjour Isabelle, bienvenue. Bonjour Dominique, bonjour Muriel, bonjour Cathy, c'est toujours un plaisir de voir les habitués. Hein, merci d'être aussi fidèles, ça fait vraiment plaisir. On est 48, je vais attendre encore un petit peu. Et puis, j'avais envie de... Merci pour les petits cœurs. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est de recevoir autant de cœurs comme ça. C'est très chouette. Bonjour, bienvenue. Oui, j'avais envie, avant de répondre à vos questions, alors, vous voyez, les questions... alors, vous avez été prolixe, hein. On peut dire que j'ai plusieurs feuilles de questions. Je ne sais pas si je pourrais répondre à toutes, mais en tout cas, je vais essayer de faire le maximum. Parce que j'avais envie de faire quelque chose d'un petit peu différent par rapport au dernier live. Déjà parce que comme je vous dis, j'étais dans ma sculpture et commencer un autre projet, tout ça, c'était compliqué. Et donc, voilà, je me suis dit que pourquoi pas répondre à vos questions. La terre demande beaucoup de techniques.
Et je sais que vous avez des petits soucis avec la matière, mais bon, j'en ai aussi, hein, donc vous inquiétez pas, c'est normal, il faut juste être en accord avec elle et faire les bonnes choses avec elle. Alors, je dis encore des bonjour Claudine, bonjour Michel, bonjour Sandrine, bienvenue dans l'atelier. Alors avant de répondre à vos questions, j'avais envie de vous parler un peu de moi parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne me connaissent pas et je me suis dit que ça serait sympa que vous sachiez un peu qui est en train de vous parler là derrière l'écran depuis le sud de la France. Et je vais vous faire un petit, débrief de ce qui m'est arrivé depuis ces 20 dernières années. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer longtemps. Donc, je suis artiste, parce qu'on me demande souvent qui je suis, donc je suis artiste, ça je peux pas le nier. J'ai eu beaucoup de chance puisque j'ai élevé mes enfants dans les départements d'outre-mer. J'ai suivi mon mari qui est enseignant dans les départements d'outre-mer, donc je connais très bien Tahiti, la Martinique et la Réunion. J'ai eu la chance de vivre au soleil et c'est vrai que ça a été une vraie joie de découvrir tous ces départements avec chacun leur culture, chacun leur spécificité. J'ai vécu des choses très sympas. Tahiti, je ne suis pas restée très longtemps, mais j'ai adoré. Et la Martinique, je suis restée 12 ans, donc c'est pas rien, 12 ans. Bonjour Sylvie, bonjour Isabelle, bienvenue. Je suis en train de parler un petit peu de moi, donc j'espère que ça vous plaît quand même. Voilà, donc j'ai été peintre en Martinique pendant 12 ans. C'était vraiment ce qui me correspondait à ce moment-là, qui me plaisait bien. J'ai été très gâtée. C'est vrai que c'est une île qui m'a accueillie avec son cœur et je me sentais vraiment, vraiment chez moi en Martinique. Et j'adore toujours, évidemment. Et puis après, je suis partie à La Réunion. Mon mari a eu sa invitation à La Réunion. Et à La Réunion, au début, c'était un petit peu compliqué. J'avoue que c'était... Alors, c'était compliqué pour plein de raisons. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, c'était un peu difficile pour moi. Mais comme tout ce qui est difficile dans la vie, ça apporte des cadeaux. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ce genre de choses. Les épreuves apportent des cadeaux. Alors évidemment, le cadeau, on ne le voit pas tout de suite. Au début, on est complètement dans le marasme et on souffre. Et donc, j'avais vraiment du mal. Et j'ai rencontré la terre. Voilà. J'ai rencontré la terre, c'est-à-dire que la terre m'est tombée dans les mains. Parce que La Réunion, c'est un volcan. Et pour moi, ce n'était pas évident du tout de continuer de peindre. Et j'avais besoin d'ancrage. La matière terre m'est tombée dans les mains. Et ça a été une révélation, puisque c'est encore ce que je vous partage aujourd'hui sur le blog et dans mon atelier. Là, voilà. Donc cette révélation m'a aussi ouverte à l'enseignement. J'ai eu tout de suite envie de partager mon savoir. Donc j'ai ouvert un atelier de peinture et de sculpture où j'ai enseigné. Et ça a été aussi vraiment du bonheur. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur de pouvoir partager sa passion. Quand on aime quelque chose comme ça, il n'y a rien de mieux. Et c'est ma devise aussi. Le savoir n'a de la valeur que s'il est partagé. C'est ce que vous voyez sur ma page du groupe Main dans la Terre. Alors, qui arrive encore? Martine, bienvenue Martine. Qu'est-ce qu'il y a? Isabelle, bienvenue. Donc, je vous disais un peu de moi là, avant de répondre à vos questions. Voilà, donc l'enseignement, ça a été un vrai coup de cœur, j'ai adoré ça. Et quand je suis rentrée en France, ça fait 8 ans maintenant, bientôt 8 ans que je suis en France. Quand je suis rentrée en France, tout naturellement, un atelier encore en présentiel. Bonjour Marianne, ici dans le sud, et en fait ça ne fonctionnait pas vraiment. Donc je me suis remise en question. C'est vrai que je produisais encore beaucoup au niveau artistique, mais comme je vous disais, j'ai été gâtée, donc j'avais plus trop besoin de reconnaissance ou tout ce qu'un artiste recherche, et ce que vous recherchez aussi, parce qu'à travers une œuvre d'art, on s'exprime et on a besoin d'être reconnu à travers ces œuvres, qu'on soit dans une exposition, dans une démarche de vente ou d'expo, ou qu'on soit simplement, comme la plupart d'entre vous, dans le plaisir de créer. Et donc, je me suis dit, comment je peux partager de nos jours mon savoir que j'ai acquis, que j'ai expérimenté, parce que c'est vrai que non seulement j'ai expérimenté le modelage de l'argile, merci pour les petits cœurs et les j'aime, merci.
j'ai expérimenté ça, mais j'ai expérimenté beaucoup de choses. C'est-à-dire, je suis allée visiter la céramique, la poterie. Alors la poterie, mais pas jusqu'au tour, hein. L'émaillage, voilà. Pas des choses très très poussées parce que c'est tellement vaste, le savoir-faire. J'espère que je pourrai répondre à toutes vos questions, parce qu'il y a aussi des questions un petit peu du côté de l'émaillage, de la céramique et tout. Et c'est vrai que j'ai fait des essais et tout ça, mais c'est un monde en soi, hein, l'émail. Hein, c'est vraiment quelque chose de particulier. Bonjour Evelyne, bonjour Florence, bienvenue. Bonjour Marie-France. Et donc, je me suis dit, voilà, comme tu as expérimenté beaucoup de choses, je pense que je peux répondre quand même à pas mal de choses. Hein. Évidemment, je ne sais pas tout, hein. Loin de là. Mais je me suis positionnée comme quelqu'un bon, qui a des connaissances, mais en même temps qui s'adresse à quelqu'un qui débute, ou en tout cas quelqu'un voilà, qui est dans les prémices. Voilà. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'enseignement, la pédagogie, c'est quelque chose de particulier. Et moi, j'aime beaucoup, on va dire, transformer un savoir pour le rendre accessible au plus grand nombre, en tout cas aux gens qui sont intéressés et à vous qui me suivez. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que j'avais envie aussi de vous partager un petit peu ce qui se passe dans l'arrière-plan là, du blog. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, je passe pas mal de temps sur ma sculpture et j'ai beaucoup les mains dans la terre. Mais la plupart j'ai beaucoup les mains sur le clavier. Parce que c'est un travail immense, le blog. Vous ne pouvez pas vous imaginer, c'est quelque chose de vraiment chronophage. Je ne fais pas grand-chose d'autre que d'écrire, de tourner des vidéos. Voilà, je pense qu'à ça du matin au soir. J'avais envie de vous partager la genèse d'une vidéo, comment ça se passe, un cours, là, que ce soit une formation que je vends sur le blog ou alors sur YouTube, tout ce que je vous offre sur YouTube. En fait, imaginez, essayez de vous mettre à ma place. Vous êtes en train de sculpter, en train de faire votre sculpture, et puis vous avez votre caméra juste devant, là, voilà, en sculpture. Donc ça vous cache déjà une petite partie de la sculpture, que ce soit bon, n'importe quelle sculpture. Hein. Et donc d'avoir ça, donc ce que je fais, c'est que je me filme. Je filme tout. Bonjour Edith, bonjour Neige, je suis heureuse de vous voir. Eliane, bienvenue, Morissette aussi. Et donc je me filme, je fais des kilomètres, des heures et des heures et des heures de rush, ce qu'on appelle des rushs, que je visionne ensuite sur mon ordinateur pour voir si tout est OK. Ensuite, je sélectionne en fait, le déroulé de la formation ou du cours ou de la vidéo. Ensuite, en suivant ce fil, j'écris tout ce que je vais enregistrer, toutes les descriptions, tout, j'écris tout. Donc voilà, suivant le temps que la formation. Ensuite, je commence à faire le montage sur... J'espère que je ne vous barbe pas, mais j'avais envie de vous partager quand même ma vie, quoi, ce qui se passe à l'atelier côté clavier. Donc, je fais le montage, j'enregistre une voix off de tout ce que j'ai écrit et ensuite, je place ma voix à chaque moment. Voilà. Donc, tout ce que vous voyez, ça demande un travail énorme. Bien sûr, après, je fais ce qu'on appelle un rendu sur mon logiciel vidéo et je l'implante ou sur YouTube ou sur Vimeo, voilà, pour les cours. Donc voilà, c'était... oui, bonjour Alain. Il est connecté, Alain, donc je pense qu'il va voir votre bonjour, Edith. Merci pour lui. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin de lui puisque ça va être juste un face-à-face. Alors, pour ceux qui n'ont pas vécu les autres directs, c'est vrai que les 2 derniers directs, mon mari me lisait les questions, donc ça me permettait d'être concentrée sur la sculpture et du coup de répondre en même temps aux questions. Bon, c'était quand même une gymnastique mentale, mais c'était plus simple que de venir voir vos questions et puis comme ça, voilà, c'était plus facile, donc merci à lui. Et du coup, Jean-Yves, c'est super. Coucou Jean-Yves. Jean-Yves a fréquenté mon atelier en présentiel ici en France, pas longtemps, mais bon, c'était super. Bienvenue. Voilà, donc c'était pour vous parler un petit peu du blog, de tout ce qui se passait comme ça un peu dans les coulisses. Voilà. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à m'écrire. Donc j'ai pris quelques petites notes, des choses que j'avais envie de vous partager. Oui, donc c'était la création du blog, c'était vraiment le bonheur de partager. C'était vraiment ça pour terminer là-dessus. C'était vraiment pour... je
je trouve que la terre, enfin, quand moi j'ai mis les mains dans la fois, il a bien fallu aussi que je comprenne cette matière, parce que je dis souvent qu'elle est vivante, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est une matière qui est tellement vivante dans le sens où elle nous habite. Déjà, on habite sur elle, hein, et elle nous habite aussi. Et puis elle bouge, elle est très, très technique. Et suivant la terre que vous utilisez, vous avez dû voir des différences. Donc c'est quelque chose de très spécial, hein, travailler la terre. En tout cas pour moi. Bonjour à Catherine, bonjour Martine. Allez, j'arrête de parler de moi et je vais commencer à répondre à vos questions. Donc, je les ai lues vaguement comme ça. Bon, j'ai vu que je pouvais à peu près répondre à tout. Et puis ici, non, je crois que je peux à peu près répondre à tout. Bon, par contre, je ne sais pas si on fera toutes les questions parce que ça fait beaucoup. Bon, allez, assez parlé. Besoin d'idées pour ranger, trier un atelier. Oui, alors Edith, je vais répondre aux questions que vous m'avez envoyées, imprimées, et je répondrai aux commentaires après par la suite, plus tard quand le direct sera fini, parce que sinon je ne vais pas m'en sortir. Alors j'ai pas noté le prénom des personnes parce que c'était un peu compliqué, donc voilà. La première question. Comment maintenir une bonne texture de la terre, donc l'hydrométrie, détaille en particulier les extrémités. Alors ça, c'est quelque chose que je partage souvent. C'est vrai que quand on est en train de sculpter, forcément, il y a des parties qui sont beaucoup plus fines, comme les doigts, comme des petits cheveux, comme des drapés un peu fins, des choses comme ça. Évidemment, ça va sécher en premier, hein, ça c'est inévitable, c'est sûr. Donc la seule chose à faire, c'est de protéger ces parties. Donc vous pouvez, je suis en train de faire les mains là, de ma sculpture, c'est très délicat. Donc ce que je fais, c'est que je passe mon temps à humidifier avec mon éponge pour être sûr que tout est en train de se mettre en place de façon uniforme. Parce que forcément, il y a des pièces que j'ai fait depuis une semaine, enfin des parties que j'ai fait depuis une semaine. Je n'ai pas encore vidé ma sculpture. Par exemple, les je vois bien qu'elles sont en train de durcir. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment d'être très très vigilant sur ça. Et sur les parties les plus fines, là par exemple, j'avais fait la tête en premier, eh bien je mets un film alimentaire, je maintiens et je surveille. Voilà, il n'y a pas d'autre chose à faire. C'est vraiment d'avoir un œil de lynx sur votre sculpture. N'hésitez pas à me donner de petits encouragements, ça m'aide beaucoup. Alors, quand je sculpte, mes pièces se fendillent, voire se fracturent régulièrement pendant le travail. Comment dois-je faire pour éviter que la terre craque? Alors, ce qui se passe, c'est un petit peu dans le lien de la question précédente, hein, c'est que vos mains, en fait, sèchent et absorbent l'eau. Donc, plus vous touchez votre terre, hein, vous n'avez qu'à prendre un bout de terre comme ça, puis vous la malaxez, vous avez déjà certainement fait ça, évidemment, elle devient complètement rêche et très, très dure au bout d'un moment. Donc, il faut humidifier. Je ne peux pas vous dire mieux. Il faut que la matière reste malléable, mais en même temps avec parcimonie, parce que si vous détrempez trop, après vous ne pouvez plus sculpter. Hein. Donc, si ça se fracture et se fendille, mouillez votre pièce. C'est la seule chose à faire. Alors, j'aimerais savoir à partir de quelle grosseur il faut vider une tête. Je le fais un peu à partir de 4 cm. Oui, 4 cm, voilà, ça fait à peu près ça. En fait, évidemment, vous n'allez pas vider. Imaginons une sculpture qui fait, je sais pas moi, 30-40 cm. La tête va faire, 3 cm. Vous n'allez pas la vider. Par contre, ce que vous allez faire, c'est bien avec un tasseau. Moi, j'utilise un tasseau, hein, vous avez peut-être vu dans les derniers lives. C'est bien la travailler. Pour être sûr, vous la travaillez bien longtemps en tapant, pour être sûr de ne pas enfermer de bulles d'air. Alors, je souhaiterais expérimenter les terres mêlées. Peut-on utiliser des terres dont le degré de retrait est grand? Merci, voilà. Alors, terres mêlées, comme c'est vrai que souvent je déconseille d'utiliser, j'ai vu des pièces là qui sont passées sur le groupe où la personne a mis des terres différentes, hein, une terre blanche, une terre noire, une terre blanche, une terre rouge. Ce qu'il faut faire, c'est que vous avez le même taux de rétractation. Donc si c'est une faïence avec le même taux de rétractation, 2 faïences, c'est pas un souci, ok. Et la terre mêlée,
Comme la terre est quand même très imbriquée les unes dans les autres, ça pose moins de problèmes. Hein. Elle va vraiment sécher de façon à vous imaginer tous les petits filaments de terre là qui sont complètement emmêlés. Donc là, je ne pense pas que ça pose problème. Après, je ne vous dis pas de mélanger, je sais pas moi, un grès avec une faïence, vous voyez, ou alors une porcelaine avec une faïence. Et puis, je dis toujours, faites des essais, quoi, parce que c'est la meilleure façon de savoir. Hein. Vous allez devoir faire vos propres expériences, hein, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on me dit, Eliane? Bonjour Cathy. Problème avec la vidéo, son image. Oui, il y aura un replay, pas de son du tout, mais il y a de l'orage dans l'air. Ah, c'est ce que je disais en début. Petit problème de micro qui coupe. Ah, ouais, malheureusement, moi mon micro est OK. Bon, je peux pas faire mieux. J'ai... comment dire, la connexion est correcte chez moi, donc de toute façon vous aurez le replay, hein. Vous aurez le replay sur Facebook tout de suite après, là, ça c'est sûr, et vous aurez aussi le replay d'ici quelques jours, je mettrai la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, donc vous l'aurez, il n'y a pas de souci. Alors, j'aimerais savoir quoi mettre sur la terre cuite autre que l'émail pour l'imperméabiliser, genre sur mon vase bambou, oui, parce que j'ai fait un live avec le vase bambou, et mettre de l'eau avec des fleurs. Alors oui, évidemment, un vase, c'est quand même bien d'y mettre de l'eau et y mettre des fleurs. Alors, il y a une technique qui est pas mal. Si vous ne voulez pas émailler et cuire juste en biscuit, vous utilisez de l'étanchéifiant. Vous savez, l'étanchéifiant pour terrasse, pour le carrelage. Et ça marche très très bien. Alors, vous faites un premier passage. Hein, vous remplissez votre vase, comme ça, vous faites un petit peu tourner. Vous videz. Vous attendez un petit peu que ça sèche et vous remettez une deuxième couche, voire une troisième couche pour bien que tout soit étanchéifié et vous verrez, ça fonctionne assez bien. Moi, je le faisais sur les vases raku parce que le problème du raku, c'est que à cause des craquelures, eh bien, le vase n'est pas étanche. Hein, c'est-à-dire l'émail, au bout d'un moment, si vous mettez, vous avez un vase, vous mettez de l'eau, vous verrez que ça suinte au bout d'un moment, que ça passe, l'eau elle trouve toujours son chemin, hein. Donc ça passe à travers les craquelures et du coup c'est pas étanche. Donc ce que je faisais dans mes vases raku, je mettais cet étanchéifiant et ça fonctionnait très bien. Alors problème internet, j'ai plus rien. Bon, on verra bien. Alors je continue. Vous aurez le replay, je vous rappelle. Comment réaliser une très bonne barbotine? Je dirais que la barbotine c'est de l'ordre du ressenti. Moi, j'aime bien qu'elle soit une consistance de crème. Voilà. Mais je sais qu'il y a des personnes, j'ai vu des sculpteurs qui ont une barbotine beaucoup plus liquide. Donc, à nouveau, tester. Hein. Moi, j'aime bien quand elle a un aspect un petit peu de crème parce que j'utilise beaucoup avec les doigts. Et voilà, c'est ce qui me convient le mieux. Donc, c'est de l'eau et la terre train d'utiliser évidemment pour votre sculpture puisque je vous rappelle que c'est la colle de la terre, vous ne pouvez pas, à cause de la cuisson, vous ne pouvez pas utiliser une autre colle pour coller vos parties ensemble, sauf pour l'argile sans cuisson, mais bon quand même en argile sans cuisson, vous mélangez votre argile avec de l'eau pour avoir une bonne barbotine. Bonjour Cathy, je viens enfin de vous rejoindre, bienvenue Sandrine, bonjour. Oui, c'est vrai que la connexion n'est pas très bonne, hein. C'est orageux. J'ai peut-être pas choisi la bonne heure, mais bon, c'est comme ça. On va faire au mieux. Alors, pourquoi mes sculptures en argile sans cuisson se fissurent et comment éviter qu'elles se cassent avec le temps? Peut-on laisser sécher les pièces en argile sans cuisson à l'extérieur? Bon, ça, c'est une autre question. Alors, pourquoi et comment éviter qu'elles se cassent avec le temps? C'est l'argile sans cuisson. En principe, l'argile sans cuisson contient de la résine, en fait, à l'intérieur. Et du coup, merci pour les petits cœurs. Et du coup, en fait, cette résine permet justement qu'il n'y ait pas de casse. Alors évidemment, c'est quand même beaucoup moins solide à cuire, hein, on est bien d'accord. Et du coup, si elle se casse, c'est peut-être que vous avez des parties qui sont un petit peu fines, un petit peu fragiles. Je vais vous dire une chose, quand vous sculptez, je vois des sculptures passer, des choses avec des cheveux très fins, des petites choses comme ça. Et je vois aussi que les sculptures, elles sont encore humides. On va dire que le problème arrive quand le séchage commence, parce que c'est comme ça la terre. Vous ne pouvez pas faire des parties trop fines, vous n'êtes pas dans... Si vous voyez des sculptures qui vous plaisent sur Internet ou sur Pinterest, quelquefois elles sont en résine ou en bronze. C'est des matières solides, plastiques ou du métal. Mais à la terre, vous ne pouvez pas faire des choses trop...
voilà, c'est pas possible. Il faut être en accord avec elle. Donc, c'est peut-être des parties comme ça qui se cassent. Il y a quelque chose qui me vient là. Si vous voulez donner des aspects un petit peu fins, vous pouvez donner cette illusion de finesse, mais à l'arrière, il doit avoir un vrai soutien. Je vais vous donner cet exemple voilà, qui me vient pour essayer de me faire comprendre. J'espère que je suis claire quand même. Une assiette, quand vous avez une assiette, le bord de l'assiette est très fin. Donc vous avez l'impression, par exemple une porcelaine, vous avez l'impression que c'est très fin. Mais par contre, le cœur, il est épais. Enfin, épais, il n'est pas trop épais, mais il est quand même plus épais. Hein. C'est ce qui fait la solidité de votre assiette. Et bien, faire une partie sur une sculpture comme ça, je ne sais pas, imaginons un drapé, un bord de drapé très fin, et bien ce qu'il y a dessous le drapé, ça doit soutenir, quoi. Ça ne doit pas être comment dire, dans le vide, il doit avoir un soutien. Voilà, j'espère que je suis claire. Allez, on continue avec les questions. Peut-on laisser sécher les pièces en argile sans cuisson à l'extérieur sur un balcon? Quelles conditions? Alors, moi, le séchage, j'ai fait un long article, je vous invite à aller le lire sur le blog. J'ai fait une vidéo aussi là-dessus. Le séchage, c'est une partie extrêmement importante. Je dirais que c'est presque la partie la plus délicate hein, quand vous avez fini votre modelage, parce que comme je vous le disais, tant que c'est humide, tout est possible. Hein, c'est quand ça sèche que ça commence à poser problème. Donc, ne les faites pas sécher à l'extérieur. La technique, je vais vous la dire, le process, moi en tout cas, ce que je fais, c'est qu'une fois que ma sculpture, je juge qu'elle est finie, je la mets bien une bonne semaine sous plastique et je vais surveiller de temps en temps qu'il n'y ait pas de soucis au niveau du séchage, un décollement, une fissure qui apparaît, tout ça. Je la surveille comme du lait sur le feu. Ensuite, je commence à soulever un peu le sac et puis après j'enlève carrément le sac, mais c'est toujours dans une atmosphère tranquille où il n'y a pas de soleil direct, où il n'y a pas de vent. Il faut que la terre se mette en place tout doucement. Vous me dites beaucoup de choses là, mais comme je suis en train de parler, c'est un rayon de soleil, Catherine. Oh, c'est trop mignon, c'est adorable. Merci. Alors, donc très très vigilante hein, au niveau du séchage. Ça c'est vraiment l'idéal. Et puis évidemment le temps de séchage dépend aussi de la grosseur et de la forme de votre pièce. Imaginez si c'est une sculpture qui est toute fine en longueur, elle va sécher plus vite qu'une sculpture massive et une grosse sculpture. C'est une évidence et c'est du bon sens. J'ai beaucoup de mal à faire des symétries, par exemple dans mon travail en cours, 2 ailes d'un phénix. J'ai commencé par 2 boules de même gabarit, mais je n'arrive pas à les modeler à presque l'identique. Vous devez avoir une astuce. Et ben, l'astuce, c'est ça. Quand je veux faire, par exemple, deux choses, 2 symétries, là, j'avais besoin de faire 2 mains, évidemment, identiques sur ma sculpture. J'ai fait ce que vous avez fait. C'est-à-dire que j'ai fait 2 parties égales. Vous pouvez même les peser hein, avec une petite balance de cuisine hein, pour être sûr qu'elles ont le même poids, donc la même grandeur. Et plus vous préparez vos parties comme ça égales, plus ça sera évidemment symétrique. Hein, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après, il y a quand vous commencez à faire, vous faites vos ailes, là, quand vous commencez à faire vos ailes pour voir la symétrie, vous pouvez changer, mettre devant un miroir. Ça marche bien aussi pour les visages. Ça, vous vous mettez devant un miroir et vous regardez si tout est symétrique. Alors, bon, je voudrais connaître les dosages eau et colle à bois pour revêtir et faire briller une patine cire et pigment qui reste terne. Bon, si vous voulez vraiment une patine brillante, mettez pas la colle à bois, mettez un vernis brillant. Hein. Il y a le vernis Liquidex ultra brillant qui fonctionne très bien. Vous oubliez la colle à bois, comme ça vous aurez quelque chose qui est vraiment brillant. Comment réparer une sculpture avant et après cuisson? Alors là, je ne vais pas perdre trop de temps à parler de tout ça parce que je vous ai fait une vidéo complète sur justement, vous trouvez ça sur ma chaîne YouTube, YouTube et même je crois que j'ai fait aussi un article. Là, vous trouvez, mais il y a tout avant, après la cuire, argile sans cuisson. Vous tapez réparer une sculpture sur YouTube, vous allez tomber dessus, c'est obligé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux pour recouvrir une sculpture en terre cuite pour l'extérieur? Patine cire acrylique diluée à l'eau. Pour l'extérieur, ça va dépendre de votre région, c'est sûr, parce que en fait, ce qui se passe, le problème en fait de la terre cuite, c'est que s'il y a de l'eau qui va à l'intérieur de la sculpture et qui gèle,
l'eau gelée prend plus d'espace, hein, et ça fait péter vos sculptures. Donc ce qu'il faut, c'est qu'elles soient absolument étanches. Et pour ça, il y a plusieurs solutions. Un vernis résine, ou alors carrément une résine. Hein, c'est complètement différent. Le vernis résine, bah, c'est ce que vous trouvez pour les planchers, pour le bois. Moi, je prends un vernis bois, je dois en avoir par là. Et donc, bah, pareil, brillant ou mat, tout ce que vous voulez. Et là, vous n'hésitez pas, hein, au niveau des couches. Hein, vous attendez bien entre chaque couche, mais vous protégez bien pour que ça soit bien étanche. Et puis, l'idéal de l'idéal, là, ça protège vraiment, c'est un passage à la résine. Là, c'est un petit peu plus... Moi, personnellement, la résine, je ne suis pas trop pour ce truc-là parce qu'il faut des masques. Enfin, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, c'est super, super efficace. Bon, je ne peux pas lire tous vos... les réponses sont très claires. Ah, c'est super. Merci. Merci. Bon, tout va bien alors. Ensuite, alors, et à combien doit-on les cuire si on veut les laisser dehors? Alors, franchement, vous mettez une résine, 980 degrés. La cuisson biscuit est suffisante. Si vous pouvez évidemment cuire jusqu'à 1200, 1300 degrés pour le grès, parce que le grès, c'est une terre qui se cuit à haute température et donc elle sera plus solide, plus fermée. Hein, voilà, ce genre de choses. Qu'est-ce que je voulais vous dire là? Quelque chose qui me vient par rapport au raku. Si vous faites des pièces en raku, évitez de les laisser dehors. Parce que moi, j'ai expérimenté, j'en ai laissé dehors et avec le soleil, en fait, tout le carbone s'en va. Là, j'ai un ange que j'avais fait en raku. Bah, en fait, il est exposé au soleil. Bon, on est dans le sud, c'est sûr, mais il est devenu tout blanc alors qu'il était tout noir, il était plein de carbone. Voilà, donc le raku. Et puis, avec les fissures, ça a tendance aussi justement à péter. Donc, mais bon, ça dépend où vous habitez. Moi, ça gèle pas beaucoup chez moi. Hein. Si vous habitez en Belgique, en Suisse ou à la montagne, voilà, ça dépend. Coucou, alors j'ai suivi vos conseils, Vatine a dessus. Bon, je lirai après. Hein, je continue avec mes questions, j'essaie de rester connectée. Alors, comment programmer le four avec différentes températures? On me parle de courbes, comment les connaître? Alors, moi, je ne suis pas du tout ni potière ni céramiste, c'est-à-dire qu'au niveau émail, les courbes de température, tout ça, j'ai fait quelques essais, mais je ne me suis jamais penchée là-dessus. Franchement, quand j'ai acheté mon four, le technicien m'a dit, vous avez une fiche avec les programme biscuit, hein, moi je suis sculpteur, hein, donc j'ai besoin principalement de cuisson biscuit, je fais très peu de deuxième cuisson. Hein. Et du coup, j'ai le programme numéro 2 qui monte à 980 degrés, j'appuie dessus et c'est tout. Donc, si vous avez un four récent, que vous achetez d'occasion, où il n'y a plus la fiche technique ou qui est déprogrammée, appelez les revendeurs, ils sont super sympas. Solargile, Serradel, les cousins à Aubagne, vous leur demandez leur avis. Et puis sinon, vous avez aussi la possibilité de trouver les notices sur Internet. Vous mettez la référence de votre four et vous avez aussi les notices. Parce que si vous n'y connaissez rien et vous rentrez dans les courbes de température, vous allez perdre un temps. Voilà. En tout cas, moi, je ne peux pas vous aider à ce niveau-là. Donc, appelez les magasins pas de loisirs créatifs, non, de fournisseurs de céramique. Ils sont top. Ils vont vraiment vous conseiller. Alors, bonjour Cathy. Sur une statue n'ayant pas de cire, j'ai employé du médium pour peindre à l'huile avec de l'ocre et du verre en poudre. Je me demande si ça va tenir dans le temps sur la terre non cuite. J'avoue que j'ai jamais essayé ça, donc je ne sais pas trop quoi vous dire. Écoutez, mettez plutôt une protection avec un vernis résine. Une fois que vous avez fait vos couleurs, vous badigeonnez, vous attendez que ça sèche, et après mettez plusieurs couches de vernis résine. Voilà, bon. On est toujours dans la même problématique. On n'a pas tellement de choix avec la terre, c'est ou on ne la cuit pas, ou alors on prend de l'argile sans cuisson, qui n'est pas évidemment quelque chose d'extraordinaire, mais en tout cas, quand on débute, je trouve que c'est quand même une bonne alternative. Et j'en ai déjà parlé, j'ai pas du tout de partenariat avec Solargile, mais j'ai testé quand même pas mal d'argile sans cuisson, et franchement, dur de Solargile jusqu'à maintenant, c'est ce qui m'a le plus plu, c'est ce qui se rapproche le plus de la terre naturelle au modelage. Voilà, il n'y a pas 36 000 solutions. Donc, si vous faites des sculptures et qu'elles sont sèches, vous les avez pas, vous voyez bien que quand elles sont archi sèches, c'est dur à dire ça, elles sont extrêmement fragiles. D'accord? Donc, cuire, la solution,
c'est le badigeon à l'huile de lin, la saturation à l'huile de lin, ce qu'on appelle donc les sculptures terre crue. Hein. C'est vrai que c'est une technique, hein, il y a des artistes qui travaillent comme ça. Donc vous pouvez saturer. Qu'est-ce qui va se passer? C'est un travail très très long, hein, il faut mettre jusqu'à au moins 20 couches. C'est que en fait la terre absorbe l'huile. Vous passez un chiffon, ça absorbe, et ça va créer une sorte de coque et ça permet justement d'éviter ce fameux effritement dans le temps, parce que c'est bien ça la problématique de la terre non cuite. Allez, je continue. Quels sont les outils idéaux pour les débutants? Oui. Alors, si vous débutez, achetez, vous savez, la trousse de potier. La trousse de potier, j'avais fait une vidéo à nouveau sur la trousse de potier. Dedans, il y a des ébauchoirs, il y a une ou deux mirettes, il y a une éponge, il y a pas mal de choses. C'est vraiment parfait pour débuter. Vous pouvez rajouter des vieux pinceaux. Moi, j'utilise beaucoup les pinceaux pour aller, vous savez, dans les petits coins, là où mes doigts ne peuvent pas aller. J'utilise des vieux pinceaux, ça marche très bien. J'aime beaucoup la gradine, je vous ai déjà parlé de ça dans des lives précédents. J'aime beaucoup la gradine parce qu'elle permet de rectifier les formes. Allez voir les vous verrez, je donne les explications. Donc voilà, au niveau des outils, si vous débutez et si vous n'êtes pas sûr que ça va devenir vraiment quelque chose, une occupation, enfin une passion, n'investissez pas des fortunes. Elle vous 10 ou 15 euros la trousse de potier et c'est largement suffisant pour commencer. Et la bonne nouvelle, c'est que je vous ai fait à nouveau une vidéo, où vous avez beaucoup de contenu hein, sur la chaîne, où vous avez beaucoup d'outils déjà sans en acheter dans votre cuisine. Ça s'appelle 10 outils que vous avez dans votre cuisine pour sculpter, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, vous avez déjà tout. Hein. Vous pouvez sculpter avec un simple couteau, vous avez des pics dans votre cuisine. Enfin bon, je ne vais pas vous refaire la liste des 10 outils, mais en fait, vous avez déjà tout. Vous avez même un plateau tournant. Vous savez, les plateaux tournants d'Ikea, là, à 10 euros. Ça peut vous servir. Vous n'êtes pas obligé d'investir dans une tournette, hein, qui vaut quand même dans les 70-80 euros en métal. Un petit plateau tournant, et c'est parfait, quoi. L'idée, c'est déjà de tester si ça vous plaît avant d'investir. J'aimerais savoir s'il est possible de faire des engobes avec de la terre et les mêmes pigments que ceux utilisés pour la patine à la cire, ou cela n'est possible qu'avec les oxydes. Et bien, vous avez compris, c'est possible parce que les pigments qu'on utilise donc après cuisson, vous savez, pour la peinture qui se mélange avec tous les médiums, la cire, le médium, enfin tout ça, et bien là, vous avez... ça va disparaître, c'est pas possible. Il n'y a que les oxydes qui vont pouvoir se révéler à la cuisson. Je n'arrive pas à obtenir un effet lisse, l'argile en séchant ne reste pas nette et pourtant je passe un pinceau, mais sans doute pas au bon moment. Oui, effectivement, j'aime beaucoup les sculptures. Choix, hein. J'ai toujours fait des sculptures lisses, mais j'aime bien voir les œuvres aussi des personnes qui font des matières brutes, hein. Je trouve ça très chouette aussi, mais moi je m'éclate avec les sculptures lisses, c'est comme ça. Donc ce que je fais, c'est que évidemment tout au long du modelage, je mouille régulièrement avec mon pinceau, comme je vous disais, pour maintenir toute l'humidité. Et ensuite, quand la terre a une consistance qu'on appelle cuir, alors ça c'est une expression, il faut l'avoir testée hein, pour le comprendre ça. Eh bien je passe un pinceau pas trop détrempé, assez essoré dessus pour, on va dire, commencer l'amorce du ponçage, parce que je ponce aussi beaucoup mes pièces une fois qu'elles sont sèches. Donc l'idéal c'est ça. Si vous avez évidemment de la terre chamottée, vous ne pouvez pas avoir ça parce que en passant le pinceau, ça va vous faire ressortir tous les petits grains. Mais j'imagine que si vous avez choisi une terre chamottée, c'est qu'au contraire, vous voulez donner un côté très brut à votre sculpture. Et si c'est par défaut que vous avez choisi cette terre, vous pouvez à nouveau lisser votre terre en prenant ou le dos d'une cuillère, d'une petite cuillère, ou alors une agate, une pierre, et vous faites rentrer comme ça. Alors c'est un petit peu long, mais ça donne un côté très fermé à la terre. J'ai vu récemment là, une maternité, un des lives que j'avais fait, quelqu'un a fait un travail magnifique sur une terre rouge. Je vous invite à aller voir sur le groupe. Et en fait, elle a vraiment fait un polissage. Voilà, c'est un polissage que ça s'appelle. Un joli polissage. La terre est extrêmement fermée. On dirait presque qu'elle est émaillée et c'est vraiment très beau. D'ailleurs, c'est une technique, hein, je crois, je ne voudrais pas dire de bêtises, hein, si je me trompe, les céramistes qui m'écoutent, n'hésitez pas à me relever, à me corriger. Je crois que c'est comme ça qu'on fait de la terre sigillée, c'est-à-dire que c'est une technique ancienne. Les pots sont fermés, vraiment la terre est fermée
avec un geste, donc avec une pierre ou avec une cuillère. Et du coup, ça fait une étanchéité en fait. Je crois que c'est une technique très très ancienne. N'hésitez pas à me corriger. Allez, je continue. Alors, je voulais savoir comment patiner un visage au naturel. Alors, je sais que vous êtes très nombreux à me poser des questions sur les patines. Je ne répondrai pas à tout parce que bon, mais bon, voilà, je fais de mon mieux. Je voulais savoir comment patiner un visage au naturel avec l'autre méthode de la cire. J'ai mis une sous-couche de terre de sienne, ça faisait jaune. J'ai remis du blanc par-dessus, ça fait qu'il y a... Je ne m'en sors pas. Alors, si vous voulez vous approcher d'une couleur, couleur de peau, eh bien, il faut faire des essais. Il n'y a pas de mystère. Donc là, je vous le délivre comme ça, ce qui me vient. Pour faire une couleur de peau, c'est beaucoup de blanc, c'est un peu de terre de sienne, une petite pointe de rouge ou d'ocre rouge. Et puis, vous dosez, en fait. Vous pouvez mettre un petit peu de jaune aussi. Pourquoi pas salir un petit peu avec une pointe de noir. Vous voyez, il faut faire votre alchimie. C'est ça qui est génial dans les patines à cire. Moi, c'est ce qui m'éclate. C'est que jamais je me dis je veux cette couleur-là quand je fais une patine. Jamais. J'essaye de m'approcher de ce qui me plaît. Et puis, je comprends avec cette technique des glacis que c'est la couche inférieure. Je vais m'en servir pour faire la couleur de la couche supérieure. Et je remets du blanc, et je remets et un petit peu plus de rose, et un peu plus. Et je m'amuse comme ça jusqu'à obtenir la couche finale qui me plaît. Donc, n'imaginez pas que les patines à la cire, c'est j'ai une couleur, je la passe comme un coloriage. C'est pas du tout ça. C'est vraiment pas du tout ça. C'est une expérimentation avec les couches. Et la possibilité, c'est que vous pouvez recouvrir à l'infini. Ça vous plaît pas, vous recouvrez, vous mettez du blanc et les petites traces de pinceau. Souvent, vous me parlez des traces de pinceau, mais moi, je m'en sers. C'est génial, ça fait de la matière, ça fait des effets de transparence. C'est ça qui est top. C'est pour ça que j'adore cette technique et que j'en ai fait une formation d'ailleurs. Bon, alors donc, j'espère que j'ai répondu pour la couleur. J'ai l'habitude de plutôt sculpter les petits personnages. À partir de combien de centimètres d'épaisseur si j'oublie? C'est la même question. Donc, je vous avais dit, les petits personnages, vous les videz pas, c'est évident. On va dire, c'est difficile de donner, je sais pas moi, un personnage qui fait 20 cm, vous le videz pas. Mais si par contre il fait 20 cm et que c'est une femme un peu ronde, évidemment vous le videz. Vous voyez ce que je veux dire? De logique. Bon, je vois que vous me mettez beaucoup de commentaires, j'irai tous les lire et je vous répondrai, c'est promis. Mais là, je reste connectée aux questions parce que sinon, j'y arriverai pas. Quelle est la technique si je ne peux pas cuire une pièce pour la rendre plus solide et jusqu'à quelle taille? J'ai un petit peu répondu. Essayez l'huile de lin à saturation et puis mettez du vernis résine pour pas qu'elle s'effrite. Si vous ne pouvez pas cuire votre pièce. Et jusqu'à quelle taille? En fait, il n'y a pas de taille, à partir du moment où... comment dire, si vous ne cuisez pas votre pièce, vous ne pouvez pas la cuire, n'hésitez pas quand même à la vider un peu, déjà parce que vous allez récupérer de la terre, et puis elle sera moins lourde, et surtout elle va sécher de façon uniforme. Merci pour les petits cœurs, merci. Comment fait-on des jambes fines à une sculpture? Pourriez-vous me dire comment on fixe une sculpture sur une tige? Alors, comment fait-on des jambes fines à une sculpture? Et j'imagine que ça va avec la question sur une tige. Bon, une tige, c'est pas compliqué. Il faut avoir un socle et puis la tige. Donc, ou vous faites faire ça par un ferronnier ou si vous avez un mari bricoleur. Ou alors, vous pouvez mettre une tige filetée dans une planche éventuellement. Et comment la fixer? Vous allez donc créer votre sculpture. Comment on fait une sculpture sur une tige? Créer l'emplacement. Donc, imaginons que ça soit une sculpture assez fine, qui fasse à peu près ça. Vous créez votre emplacement, vous enfilez, quand vous allez modeler, vous enfilez votre pièce. Et par contre, vous ne la laissez pas du tout sécher sur la tige. Sinon, vous ne pouvez plus la retirer. Donc, quand vous avez fini votre séance, vous la mettez de côté, vous la mettez sur un bout de mousse ou un chiffon pour pas qu'elle se déforme. Vous mettez un sachet plastique et ensuite vous la remettez dessus. Voilà. Quand vous avez décidé que c'est ok, qu'elle est finie,
La dernière fois où vous la mettez dessus, vous agrandissez un peu le trou parce que n'oubliez pas que non seulement ça va se rétracter au séchage, mais aussi à la cuisson. C'est indiqué sur le paquet de votre terre. Donc c'est un pourcentage, hein, ça dépend des pourcentages. Et ça veut dire que si vous ne faites pas un trou plus grand, vous n'allez pas pouvoir. Vous allez devoir après avec, je sais pas moi, une perceuse agrandir le trou avec risque de casse. Enfin bon. Donc faites toujours un trou beaucoup plus grand. Et évidemment, je sais pas, moi, vous la rentrez pour qu'elle tienne, suivant la grandeur, sur 4-5 cm de profondeur. Et quand vous allez la fixer, après vous mettez de la colle à bois, ça va très bien. Moi, je fais ça. Je n'ai pas de four, j'essaie donc de rendre plus solide mes productions avec de l'huile de lin. Quand on sait donc qu'il y a assez de couches, alors c'est vrai que ça dépend des terres. En tout cas, n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Hein. Et si vous sentez que c'est un petit peu gras à force, vous passez un petit coup de chiffon comme ça pour bien faire rentrer l'huile dans la matière comme ça. Et en fait, il ne faut plus qu'elle boive, dès qu'elle absorbe plus, vous arrêtez. Bon, c'est pas c'est pas une méthode idéale, mais enfin ça aide quand même, je vous dis, à empêcher l'effritement. Lorsque les objets sont prêts, peut-on utiliser la cire et les pigments pour la patine? Attendez, lorsque les objets sont prêts, la cire et les pigments. Je vous avoue que je ne saisis pas bien la question. J'imagine que c'est quand c'est sec. Bon, écoutez, je ne sais pas. La patine pigment est appropriée à la... Oui, la patine cire et pigment est complètement appropriée à l'argile autodurcissante. C'est exactement la même chose. Merci. Que pour l'argile à cuire. Hein. C'est la même technique. Simplement, votre terre donc, est sèche, elle ne passe pas au four. Et comme elle contient de la résine, elle est bien dure. Et là, vous pouvez faire votre patine de la même façon puisqu'elle est poreuse. Hein, c'est ça qui est important. Alors, j'aimerais faire un collier en argile autodurcissante. C'est dur à dire. L'émail à froid est-il une bonne solution pour la patine des perles? Bon, alors, le problème avec l'argile autodurcissante, si vous voulez faire un collier, c'est possible, mais il faut que ce soit par exemple un collier où il ne va pas y avoir, par exemple le bracelet, je déconseille. Il ne faut pas qu'il bouge pour pas qu'il y ait de choc, parce que ça reste quand même assez fragile. Hein. Donc, c'est un petit peu... compliqué, l'argile autodurcissante. Pour moi, c'est une argile qui doit être réservée à la décoration, à la sculpture. C'est parfait pour la sculpture et surtout pas pour l'alimentaire, bien évidemment. Hein, on est bien d'accord avec ça. Alors, j'aimerais un cours sur les bas-reliefs. Eh bien, ça tombe bien. Il y en a un dans la page, dans l'onglet formation. Vous avez les portraits en bas-relief où j'ai mis au point donc une technique qui permet de reproduire tout ce que vous voulez sur les bas-reliefs. Alors, j'ai axé la formation sur les portraits parce que du coup, ça vous permet de reproduire la personne ou l'animal aussi que vous aimez. Mais ça fonctionne évidemment pour tout. Pour n'importe quelle photo en fait. Vous pouvez reproduire exactement la même chose. Donc allez dans l'onglet formation, vous verrez, il y a un cours sur le bas-relief. Que recommandez-vous comme terre pour initier des petites filles de 6 ans au travail de la terre? Avez-vous des idées d'objets simples à faire? Oui. J'ai fait 3 vidéos pour les enfants. Oui, 6 ans, ça peut fonctionner. J'ai fait un petit lutin, il y a une licorne, voilà, je cherchais une licorne et puis un dragon. Voilà, le dragon il est un peu plus compliqué, mais bon, en l'aidant, je pense que c'est possible. Donc à nouveau sur ma chaîne YouTube, vous avez 3 cours complets pour les enfants pour se régaler. J'ai déjà vu des petites réalisations, c'est génial. Voilà, donc ça va leur donner une bonne entrée en matière pour mettre les mains dans la terre et devenir addict, hein, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais si vous êtes au courant, sinon vous ne seriez pas là. On est complètement accro. Enfin, moi personnellement, je suis accro. Hein. Alors, bonjour Cathy, j'aimerais connaître quels sont les médiums utilisés pour peindre ou vernir ou style craquelure pour argile sans cuisson. D'accord, si vous voulez donner un aspect craquelure, vous allez dans les magasins de loisirs vernis spécial. Alors j'ai déjà utilisé ça et ça donne un aspect assez sympa. Vous mettez une première couche de peinture, imaginons, je sais pas moi, du noir. Vous peignez, alors là du coup on n'est pas dans la cire et la patine, hein, on est vraiment dans la peinture. Vous mettez une première couche de peinture et ensuite vous mettez
de mémoire, vous mettez votre vernis. Je dis pas de bêtises, non, je dis des bêtises. Vous mettez une première couche de peinture, vous mettez une deuxième couche de peinture, alors, mettons du blanc, si vous donnez un aspect, vous voulez donner une impression de raku par exemple, vous mettez du blanc par-dessus. Et ensuite, vous mettez votre vernis et le vernis va rétracter la couche blanche et faire apparaître la couche noire en dessous. Voilà, donc ça vous trouvez dans les vernis à craqueler, ça s'appelle. Mais c'est possible de faire ça sur la terre. Je l'ai fait sur une boîte et ça fait très très longtemps et c'est vrai que c'est sympa. Alors, un bol se fend quand je l'ai pris, il n'est pas cuit, bien sec, réparable. Alors, oui. C'est toujours la même chose, c'est que quand la terre est sèche, elle est beaucoup plus difficile à réparer. Hein. Si vous avez déjà essayé de mettre de la barbotine sur une terre sèche, ce qui se passe, c'est qu'elle est complètement absorbée, vampirisée, on va dire l'eau est vampirisée par la terre. Du coup, ça se décolle et ça ne tient pas. Donc la technique, c'est de combler la fissure avec un mélange de vinaigre blanc, à 50% avec la terre. Barbotine 50% et vinaigre blanc. Et en fait, ce petit mélange, le vinaigre va permettre de faire une accroche comme ça sur la terre, une sorte comment dire, ça va attaquer la terre et ça permet de tenir. Alors souvent, ce qui se passe, c'est que ça ne remplit pas tout de suite la fissure. Vous attendez que ça sèche un peu et vous recommencez l'opération. Et après, vous pensez. C'est pas garanti à 100%, mais en tout cas, c'est une technique qui fonctionne. Enfin, voilà. Après, c'est à l'ouverture du four que vous serez renseigné. Alors, bonjour, vous nous avez parlé des différences de cuisson, biscuit à 980, le pourquoi du comment. Oui, oui, donc en fait, le biscuit, en fait, plus vous cuisez bas, et plus la terre est poreuse, et les pores de la terre, les trous de la terre sont ouverts, et plus vous cuisez haut, et plus ça ferme la terre. Moi, je cuis à 980, voilà, parce que c'est des sculptures, c'est pas des choses qui sont fragiles, enfin fragiles. C'est pas comme une assiette, par exemple, où on va la cuire en grès parce que c'est manipulé pour que ce soit plus costaud. Voilà, c'est toujours une question de logique. Donc, la faïence, je la cuis donc à 980. Le grès, des fois, je le cuis un petit peu plus... un peu à 1200, 1300, j'ai un programme à 1300, mais franchement la plupart du temps je cuis à 980 et pour moi ça suffit bien. Et le pourquoi du comment, oui, ce que je vous dis, c'est-à-dire plus vous cuisez haut en température et plus la terre se ferme. La porcelaine est cuite 1200, 1300 jusqu'à 1500 et vous avez même la porcelaine dentaire qui est cuite à 2500, je ne voudrais pas dire de bêtises. Ça. Pourquoi? Parce que, évidemment, ça, pour avoir des dents et qu'il n'y ait aucun microbe qui rentre, la céramique est vraiment fermée, complètement fermée. N'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises, mais me souvenir, c'est ça. Je réalise des petites sculptures en modelage et j'avoue que pour ma part, le rendu de la pupille me pose problème. Je fais souvent un tout petit trou pour la faire apparaître, mais je pense qu'il existe d'autres approches plus réalistes. Alors, effectivement, c'est ce que j'explique à nouveau dans mon cours sur les petits visages, c'est que vous ne pouvez pas faire tous les détails sur un visage qui fait 3 cm comme une tête à taille réelle. Ça, il faut l'accepter. Je dirais que c'est presque inutile parce que en fait, vous allez pouvoir donner plutôt une illusion, une expression en faisant justement un tout petit trou. Et moi, j'ai fait plein de visages, j'ai fait beaucoup de personnages en raku et ça donne des visages vraiment très jolis parce que vous allez donner juste, avec quelques traits dans la terre, vous donnez déjà une illusion. Un petit visage, c'est un petit peu comme un grand visage que vous voyez de loin. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc vous ne pouvez pas faire tous les détails que vous avez sur un gros visage. Et plus votre visage grossit, d'ailleurs dans le cours il y a un visage à 3 cm et un visage à 5 cm, ça ne paraît pas énorme la différence. Vous pouvez voir que celui à 5 cm, je fais effectivement beaucoup plus de détails. Voilà, donc continuez avec le petit trou et puis envoyez-moi des photos, comme ça je vous ferai un petit retour et je verrai avec vous ce qu'il y a peut-être à corriger. Voilà. Pourriez-vous nous dire les diverses familles de patines qui existent? Oui, alors moi, comme je suis axée patine à la cire, j'avoue que je ne m'intéresse pas trop au reste, mais en fait, j'ai prévu une réponse. Alors, donc déjà la patine, ce qu'on appelle patine, en fait, c'est la façon d'habiller votre terre. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui
bon, qui font leur sculpture, qui cuisent leur sculpture et qui n'osent pas en fait les habiller, qui préfèrent les laisser brutes. Bon, un petit coup de cire comme ça, pourquoi pas. Mais je trouve que c'est tellement intéressant de mettre en valeur votre sculpture avec la couleur, avec... Enfin, moi, ça me passionne, ça donne tout un univers. Et je trouve que c'est dommage de les laisser nus. Mais je peux comprendre vos appréhensions. Donc, il y a plein de façons d'abîmer et non, pas d'abîmer justement, d'habiller et de sublimer vos sculptures. Donc, moi, je préconise les patines à la cire. Mais il y a la peinture acrylique. Alors personnellement, la peinture acrylique, je ne suis pas très fan parce que ça donne un côté plastique. Et ça, c'est un biais qu'on a aujourd'hui parce qu'on voit beaucoup de sculptures. Merci pour les petits j'aime, hein, les petits, c'est super, c'est super. Je vais boire un coup, excusez-moi, parce que je parle beaucoup là et je suis en train de me dessécher. On voit beaucoup de choses industrielles dans les sculptures. On a des rendus très unis, très uniformes. Pourquoi? Parce que c'est fait en usine. Donc, si vous allez vous acheter des sculptures dans les magasins de décoration, il y en a plein des sculptures hein, à quelques euros, enfin quelques dizaines d'euros. C'est de l'émail uni, c'est des peintures unies. Si vous voulez un rendu comme ça, un peu plastique, oui, peignez votre terre. Moi, personnellement, j'aime pas ça. J'aime pas le côté uni sur une sculpture. Je trouve que ça, je sais pas, ça l'écrase, enfin, ça lui enlève de l'âme, alors que la profondeur de la patine à la cire, ben, la sublime. Mais bon, je pourrais vous en parler pendant des heures. Donc la peinture acrylique, alors vous pouvez faire aussi mat ou brillant, hein, vous pouvez choisir votre peinture. Métal aussi, vous avez des bombes aussi, pourquoi pas, hein, si vous voulez donner ces aspects-là, il n'y a pas de souci. L'encre, il y a des personnes qui utilisent l'encre pour faire des effets sur leur sculpture et tout, pourquoi pas. J'ai jamais essayé, mais ça doit être pas mal. La colle blanche, ben, moi je la préconise à la fin de la patine en protection, mais maintenant... je dirais que j'utilise plutôt le vernis, mais c'est très bien la colle blanche parce que ça crée une sorte de pellicule. Déjà votre et puis surtout comment dire, pour la poussière, vous la nettoyez facilement. La gomme laque, ça c'est pareil, j'en ai entendu parler, mais je ne l'utilise pas. L'huile de lin, vous pouvez mettre du pigment, pourquoi pas, dans votre huile de lin. Le thé. Ça, c'est une façon aussi assez sympa et naturelle de donner une petite teinte à votre sculpture, pourquoi pas. Et puis voilà, puis la cire et les pigments. Bon, j'espère qu'après, si vous voyez des effets bronze, des choses comme ça, pourquoi pas les oxydes aussi. Je sais qu'il y a des sculpteurs qui utilisent aussi le chalumeau. Enfin, c'est toujours pareil, quoi. Je pense que la terre, elle supporte beaucoup de choses et vous pouvez vraiment expérimenter. Je voudrais savoir... On met un morceau de bois pour maintenir une sculpture. Peut-on laisser le bois dedans à la cuisson comme on le fait avec du papier? Alors, ce qui m'embête un peu, le papier, il y a une certaine, on va dire, plasticité avec le papier. Il va sécher, en même temps il reste humide, voyez, et il ne gêne pas vraiment le placement de la terre, puisque je vous rappelle qu'en séchant, la terre, évidemment, se place et bouge. Donc, alors que le bois n'a pas cette plasticité. Et ce qui m'embête, c'est que si vous laissez ce morceau de bois, alors si c'est au cœur d'une sculpture qui est un peu épaisse, peut-être que ça va pas poser problème. Moi, je le ferai pas. Hein, je vous le dis franchement, je le ferai pas. Si comment dire, je commence un petit peu fatiguée. Je vais reboire un coup si ça vous dérange pas. Si vous êtes sur une sculpture très fine, vraiment je vous déconseille parce que le bois est fixe et votre argile va bouger, donc tirez sur la matière. Alors c'est sûr qu'après il va brûler à la cuisson, hein, mais c'est le séchage moi qui me pose problème. Vous voyez, c'est pas la cuisson, c'est le séchage. Et puis je vous conseille pas de laisser trop des trucs dans vos sculptures, émanation au niveau du four et c'est pas génial. Voilà, donc je vous dirais non. Bon. Comment réaliser une bonne sellette pour sculpter un buste? D'avance, merci. J'ai un plateau en bois brut, une tige filetée. Il vaut mieux un système de roulement. Écoutez, moi, j'utilise ma tournette. Je trouve que c'est l'idéal. Mais pourquoi pas, hein, un plateau en bois brut, une tige filetée, oui. C'est pas mal, ça. Après, vous pouvez mettre, vous savez, des petits, comment ça s'appelle, des petites vis à ailettes. Et puis vous faire comment dire, des sortes de tiges dessus.
Bon, moi j'en ai une là que mon mari m'a fait, je m'en suis même pas encore servie. Faut pas lui dire, hein, mais je crois qu'il écoute. Je m'en suis pas encore servie. Alors, j'ai un plateau en bois brut, donc le plateau, n'hésitez pas, comme je vous disais, à prendre un plateau chez Ikea, dans les magasins comme ça, vous en trouvez pas cher du tout. Et les bonnes dimensions, ça dépend de vos projets. Si vous comptez faire des grosses sculptures, effectivement, je pense qu'il faut au moins une sellette qui fasse un carré au moins de 50 par 50. Hein, ça dépend de vos projets créatifs. Il faut adapter en fait vos projets à votre matériel. La différence entre la cuir et la... Ah, ça fait déjà 1 heure. Ce que vous entendez là, c'est mon clocher. J'habite dans une maison, il y a adossé au clocher. Donc on entend le clocher. J'arrive à la fin, donc c'est super. J'ai pu répondre à tout le monde. C'est génial. La différence entre argile à cuire et faïence. Argile à cuire et faïence. En fait, l'argile à cuire et la faïence, c'est pareil. Hein, l'argile à cuire comprend la faïence, le grès, la porcelaine. Le papier-clé, c'est la terre qui contient de la cellulose, du papier à l'intérieur, donc qui allège les modages et les sculptures. Voilà, c'est ça en fait. La faïence, c'est la terre lisse, ce qu'on appelle, c'est la terre la plus commune. Vous savez, c'est celle qu'on trouve dans les magasins de loisirs créatifs, là vous avez en blanc et en rouge. Souvent c'est ça, des fois en noir, avec un petit peu de chance. Peut-on mettre un vernis durcissant sur une sculpture réalisée en argile à cuire que l'on n'a pas la possibilité de cuire? Oui, c'est ce que je vous conseillais. N'hésitez pas à mettre un vernis résine pour éviter l'effritement. Comment fait-on une statue debout quand on n'a pas de potence? Oui, alors ça c'est vrai que c'est compliqué. Imaginez que vous ayez envie de faire une sculpture debout. Il faut tricher. Si vous n'avez vraiment pas de potence, vous trichez. Vous commencez par faire le haut de votre sculpture. Hein. Donc vous prenez un bloc d'argile comme ça, et vous sculptez le haut de votre sculpture. Et ensuite, vous sculptez le bas dans le bloc. Voilà. Et c'est un petit peu... Moi, je conseillerais plutôt dans ces cas-là de vous prendre une tige. Si vous n'avez pas de potence, vous prenez une tige filetée que vous mettez dans un plateau et vous mettez votre sculpture dessus. Mais bon, ça c'est valable si vous ne voulez pas faire des pieds, mais si vous voulez faire des pieds, faut tricher. Il y a la loi de la pesanteur, on n'y peut rien, c'est comme ça. Il faut tricher. Donc, ou vous appuyez votre sculpture contre un bloc d'argile, ou alors, je sais pas moi, sans potence, c'est vrai que c'est pas évident parce que déjà avec la potence, c'est un peu coton de faire ça. Et c'est pas évident, il vous faut un socle de toute façon après pour tenir votre sculpture, parce que quand elle va être sèche et cuite, il va bien falloir qu'elle tienne. Vous n'allez pas la mettre sur la pointe des pieds ou sur les pieds, elle va jamais tenir. C'est une question de logique. Donc il faut tricher et prévoyez un socle d'entrée. Si vous avez un projet comme ça, faites votre socle avant. Voilà, j'espère que... Sinon, une sculpture debout, vous la faites... avec une jupe assez large pour qu'elle puisse tenir. Ça dépend en fait. N'hésitez pas, si vous avez un projet un peu comme ça précis, vous avez un petit dessin, vous m'envoyez ça par mail. Je réponds à tout le monde par mail, en tout cas j'essaye. Et si je ne réponds pas, c'est que le mail ne m'est pas venu. Ne m'en voulez pas, Internet n'est pas une science exacte. Donc renvoyez-moi si vous voyez au bout d'un moment que je ne réponds pas, c'est que je ne l'ai pas reçu tout simplement. Alors... je vais m'attaquer à ma première sculpture qui sera un taureau. Wow, super. Est-il plus difficile d'envisager une grande structure comme j'en aurais envie, ou vaut mieux rester sur une structure plus petite? Oh, écoutez, si vous êtes au début de votre apprentissage, je vais couper la poire en deux. Je vais vous dire, faites une sculpture moyenne, parce que les sculptures petites, c'est pas si évident que ça. C'est pas, j'ai répondu pour les petits visages, hein, c'est pas si évident. Donc faites une sculpture, moi je dirais un taureau, vous pouvez commencer avec une sculpture qui fasse 40 cm. C'est pas mal, 40 cm, ça vous fait déjà une belle bête et vous allez vous régaler. Alors, si vous faites une sculpture comme ça, donc oui, j'ai vu, faudra-t-il que je parte avec un gros bloc de terre pour l'ensemble ou bien au corps y ajouter des pattes? Alors, vous allez commencer déjà par créer une boule de papier, hein, qui va être donc, si on fait un taureau de 40 cm, voilà, une boule de papier qui fait à peu près un diamètre, je sais pas, un peu allongé, la forme du taureau, 10 cm par 5 cm, 5-6 cm.
Et vous préparez votre boule de papier et vous allez monter déjà le corps comme ça autour. Pourquoi je vous dis ça? Parce que du coup, ça va alléger votre pièce. Parce que si vous prenez un bloc, effectivement, quand vous allez mettre vos pattes, ça va être un petit peu compliqué. Mais bon, ça va être quand même assez lourd. Hein. Moi, j'en ai déjà fait un taureau, donc je sais, j'ai même fait un rhinocéros sur le même principe. Donc c'est assez lourd. Et là, il va falloir vous aider avec des cales. Hein. Si je lis la suite de la question... l'ensemble ou bien faire le corps et ajouter les pattes. Dans la seconde option, le poids du corps ne reste pas de... Voilà, bon, bah, j'ai répondu. Donc une fois que vous avez fait la base principale, parce qu'il faut toujours commencer une sculpture avec une forme géométrique de base, donc là ça va être une sorte d'ogive, hein, c'est un peu allongé, et bien vous allez mettre des cales dessous et commencer à faire vos pattes. Hein. Donc il faut soutenir l'argile, il faut l'aider à chaque fois. Il faut lutter contre la pesanteur, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Donc, mais allégez déjà votre forme avec une boule de papier. Ben voilà, on arrive à la dernière. Peut-on mettre à l'extérieur une sculpture avec une patine? Oui, si vous mettez une résine, et comme j'ai expliqué tout à l'heure, et un vernis résine. Voilà, voilà. Ah, je suis fatiguée. Bon, j'espère que ça vous a plu tout ça. Gros problème de connexion, ne me dites pas ça, que je parle pas dans le vide. Ouh là là, ça bug. Oh, ces précieux conseils. Merci Anne-Marie. Écoutez, je vais regarder précisément tous vos commentaires. Je vais répondre s'il y a des choses à compléter par rapport à ce que j'ai dit. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Je suis très contente de pouvoir ressortir. Je ne sais pas vous. N'hésitez pas à me partager votre ressenti après ces 2 mois de confinement. Là, moi, je suis contente de revivre quelque part, hein, même si j'habite dans une maison et avec des bois à côté, donc j'ai pu quand même aller dans la nature régulièrement, mais voilà, je suis contente de revoir du monde, de revivre. C'était quand même assez pesant. C'est pour ça que j'ai énormément apprécié les avec vous. Hein, c'est ce compte qui m'a permis, comme je le disais en début de vidéo, d'oser passer le cap du direct. Et puis finalement, maintenant, c'est normal hein, de parler avec vous. Là, je parle toute seule dans l'atelier, mais vous êtes 86 personnes là encore avec moi. Et c'est très chouette. Encore des problèmes de connexion, des bugs. Oh là là. Bon, j'espère quand même que vous aurez reçu toutes mes informations. Je vous ai donné le maximum. Je voulais juste terminer avec une petite offre qui se termine ce soir. Je sais que vous êtes nombreux à avoir pris cette offre et je vous en remercie parce que j'ai passé beaucoup de temps dessus. C'est donc l'art de maîtriser les drapés en sculptant le moine zen. Je vous rappelle que l'offre se termine ce soir à minuit. Donc n'hésitez pas à en profiter. Qu'est-ce que je veux dire? Merci beaucoup, mais avec plaisir, pas de problème de connexion, merci. Conseil très pragmatique, oui, hein, la Terre c'est pragmatique, hein, de toute façon. Merci pour vos conseils, la vidéo a très bien fonctionné. Ça fait plaisir, j'ai pas parlé dans le vide. Encore nos lives, oui, il y aura encore des lives, alors peut-être que j'en ferai moins. Je vais être occupée aussi un peu à l'extérieur, hein, mais oui, j'ai pris goût à être avec vous. Je vais réfléchir à ce que je vais pouvoir faire en live. Les questions-réponses comme ça c'est sympa, j'en ferai de temps en temps, mais je vais vous faire à nouveau des cours et tout. J'ai tellement de choses à vous partager et c'est vraiment ce qui me fait lever le matin, hein, de vous partager. Je vous disais, la Terre c'est extraordinaire. Là juste après le live, je vais retourner avec ma sculpture que je vous partagerai bientôt sur le groupe. Et c'est vraiment, vous savez de quoi je parle, hein, c'est vraiment un moment, les heures défilent, c'est dingue. Hein. Heureusement que mon mari m'appelle, il me dit j'ai faim, que sinon j'y passerai des heures encore. Et ça c'est le piège, hein. C'est le piège de la Terre. Hein. C'est vrai que c'est génial. C'est génial. Et c'est épuisant en même temps. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'ai passé des heures à l'atelier, mais je sors, je suis... vidé. Alors, c'est une bonne fatigue, hein, mais ça fait tellement travailler le cerveau, là, le fait de sculpter en 3 dimensions, d'être toujours en train de valider que tout est juste et beau de tous les côtés, que ça nous fait des connexions neuronales. Là, j'ai la tête qui bouffe. Mais c'est une bonne fatigue. C'est vraiment une bonne fatigue. Et puis, c'est une belle rencontre avec soi.
Merci Cathy, profitez bien de ce déconfinement. Oui, bah vous aussi, hein, profitez bien de ce déconfinement. Bon, prenez soin de vous, hein, bien sûr, faites bien attention, mais voilà, quand on n'a pas de compte PayPal, comment peut-on prendre vos formations? Bah, vous pouvez m'envoyer un chèque ou des virements. Les personnes me font chèque et virement, il n'y a aucun souci. Donc des réceptions, bah, je vous envoie un email avec votre commande. Voilà, il n'y a pas de souci, en sachant que même avec PayPal, vous pouvez payer avec la carte bancaire. Hein, il y a plein de gens qui n'ont pas de compte. Le partage, qu'est-ce que c'est? Vraiment sympa. Je vois pas comment faire autrement de nos jours. D'ailleurs, j'ai même pas envie de vous quitter, là, je continue à discuter avec vous. Je vois pas comment faire autrement que de partager. La rétention d'informations, c'est quelque chose, moi, qui m'a toujours, pas horrifiée, je dirais pas ça, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Donner. Enfin, moi, c'est ce qui me fait lever le matin, c'est le partage, c'est comme ça. Pour tous ces bons moments passés ensemble, oui. Oui, oui, oui. Curieuse de savoir comment vous réalisez vos tresses dans l'argile. Ah bah, j'ai une petite formation là-dessus aussi. Allez jeter un œil sur la page. Vous pouvez payer avec votre carte bleue. Oui, tout à fait. Payer avec votre carte bleue, même avec PayPal. Est-ce qu'il faut vider le moine Z? Oui, il faut le vider et je vous montre comment dans la formation, bien sûr, il faut le vider. Je vous montre. En fait, j'ai des personnes ce matin qui m'ont demandé si le cours allait leur correspondre, des personnes qui débutaient. Alors, il faut savoir que toutes mes formations, je les fais vraiment dans l'esprit d'un débutant. C'est pas parce que voilà, je maîtrise la sculpture que je ne mets pas à votre place. Au contraire, ce que je fais tout pour me mettre à la place de quelqu'un. À chaque fois, je me pose la question, est-ce que là, ce que je dis, est-ce que ce que je fais, la personne va comprendre voilà, l'étape, en fait. Et ça, c'est vraiment une de mes priorités. Donc, oui, même si vous débutez, je vous conseille même vraiment de prendre un cours parce que, en fait, vous allez partir sur de bonnes bases, tout simplement. Je vous explique parce que qu'est-ce qu'on perd du temps? Moi, j'ai beaucoup expérimenté. C'est vrai que j'ai créé en fait ce blog parce que c'est le blog que j'aurais aimé avoir, toutes les informations que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré. J'aurais adoré avoir Main dans la Terre comme blog. Donc en fait, j'ai créé ce que j'avais, moi, besoin, tout simplement. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est très gentil. Merci Denise, merci à vous aussi. Annie, bonjour. Isa, non, la dentelle d'argile. Bon, je sais pas, je regarderai tout ça. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres choses à me dire, je vous souhaite le meilleur. On se retrouve de toute façon sur le groupe, on se retrouve par email. N'oubliez pas qu'il y aura le replay donc juste après. Et puis sur YouTube, je mets toujours, d'ici 2-3 jours, je mettrai le replay aussi. Donc vous pouvez le regarder, réécouter tout ce que je dis et n'hésitez pas à me mettre des commentaires aussi sous les vidéos. Je réponds à chacun des commentaires. Sur Facebook, il y en a beaucoup. Alors, c'est des fois, puis c'est pas du tout la même chose. Hein. Ne vous étonnez pas si je réponds pas à tous les commentaires sur Facebook parce que je ne vois pas tout dans le fil d'actualité. Si vous voulez vraiment avoir précise, c'est l'email parce que ça c'est sûr que je réponds, ou alors les commentaires YouTube aussi sous les vidéos, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que là du coup je reçois un email qui me dit qu'il y a un commentaire, donc je vais le voir. Voilà, je vous dis ça parce que c'est compliqué quand même Internet, hein, c'est pas toujours évident et voilà, c'est vrai que vos explications sont claires, sympas et pas insurmontable. Ah bon, c'est super. Merci. C'est vraiment ce que je souhaite transmettre. Voilà, me mettre, comment dire, à la place d'un débutant, parce que moi aussi j'ai débuté. C'est important, quoi. C'est important c'est ma pédagogie, en tout cas. Alors, bonsoir et à bientôt. Oui, Muriel. Allez, je vois que les personnes s'en vont. Il y a encore des personnes connectées. Je vous embrasse fort et puis de toute façon vous serez tenus au courant. Hein, s'il y a des personnes qui ne font pas encore partie de mes abonnés du blog, pour rappel, j'ai un livre qui s'appelle Réussir ma première sculpture facilement. Vous pouvez le télécharger en allant sur le blog maindansla-terre.com. Il est gratuit bien sûr et vous avez comme ça déjà beaucoup d'informations pour commencer. Et puis l'avantage, comme ça vous recevez ma newsletter. Vous recevez plein d'informations. Alors c'est vrai que ces derniers temps, j'ai beaucoup communiqué avec vous, mais c'est une vraie volonté de communiquer souvent avec vous
justement parce que c'était une période très spéciale. Maintenant, mes emails seront un petit peu plus disséminés. Vous aurez un peu moins de mes nouvelles, mais je tenais vraiment à garder un lien serré avec vous pendant ce mois de déconfinement, cette période, parce que je sais que c'était pas facile pour tout le monde. C'est ça aussi que j'ai les lives. Donc, je vous invite à aller voir le contenu du blog, aller sur la chaîne. Bon, allez, je suis fatiguée, je vous laisse. Je vous embrasse fort. Cette fois, c'est fini. À bientôt. À bientôt. Portez-vous bien et belle sculpture à vous. Amusez-vous bien les mains dans la terre. Bye bye.